Bonjour à tous et bienvenue. Je suis Farida Kadiri, votre experte en self-leadership et je suis vraiment ravie de vous retrouver tous les mercredis 12h45, 13h45 heure de Paris pour ces self-leadership mastery. Donc, c'est vraiment chaque semaine, effectivement, je vous propose une nouvelle thématique, mais vous avez l'opportunité de vous connecter en direct tous les mercredis, de venir partager vos success stories, comment vous avancez dans vos projets, mais aussi de me poser vos questions par rapport aux challenges que vous rencontrez au quotidien parce que quand on est entrepreneur, quand on est leader, la vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille et donc l'idée de cette émission, c'est vraiment de vous redonner cette impulsion, cette énergie, cette dynamique et de vous guider, de vous accompagner, de vous partager mon expérience, mon expertise. Donc vraiment, je compte sur vous. Si vous vous connectez pour la première fois, que ce soit en replay ou en live, marquez 1, comme ça je saurai que vous êtes là pour la première fois et vraiment bienvenue et j'espère vous revoir très prochainement. Si vous êtes là depuis la deuxième, troisième fois, mettez 2, 3 et pour les autres, marquez que vous êtes des habitués et donc bienvenue, félicitations à nos habitués. C'est la deuxième saison des Self-Leadership Mastery. Donc si vous n'avez pas encore l'habitude de ce concept, je vous encourage vraiment à aller sur ma chaîne YouTube, Farida Kadiri, vous allez retrouver tous les épisodes et je vous assure, j'ai plusieurs participants qui m'ont découvert ces 4-5 dernières semaines, qui se sont fait un marathon SLM, un challenge SLM, où ils se sont motivés pour écouter minimum 1 ou 2 épisodes chaque jour pendant 28 jours. Et littéralement, tout est en train de changer dans leur vie, dans leur business, dans leur tête, dans leurs pensées, dans leurs émotions. Donc, j'ai vraiment mis ça en place parce que j'aime que quand mes clients travaillent avec moi, que ce soit en coaching individuel ou dans mes masterminds, je suis là pour accélérer les choses. Et donc, grâce à ces SLM, ça vous permet vraiment de poser vos fondations. Donc, comme ça, quand vous venez maintenant dans un programme de coaching individuel, vous êtes prêt. Je n'ai plus besoin de travailler sur les bases, c'est-à-dire votre mindset, mais je peux vraiment maintenant vous aider à structurer votre activité, à structurer votre message, à vous positionner pour être le leader que vous souhaitez être, que ce soit un leader dans votre organisation, sur votre marché et partager votre expertise. Donc, allez écouter les premiers épisodes et là, on est en train de vous faire un peu un best-of puisque là, on a à peu près plus de 70 épisodes qui ont été enregistrés ces derniers mois. Donc là, on est en train de vous créer un best-of des 28 meilleurs. Ce n'est pas forcément les 28 meilleurs, les 28 SLM clés à écouter et à maîtriser. Et si vous le faites, si vous ne faites juste ça, vous allez avoir tellement de transformations que vous allez vouloir plus parce que vous serez sur une pente ascendante. Donc, j'ai qu'une hâte, c'est entendre vos success stories comme celle de Marcel, de Virginie, de Uneka, de Sophie, de Jenny, donc toutes ces personnes qui nous suivent depuis quelques temps, Corinne, Khadija. Donc, voilà, bienvenue, bienvenue. Donc, aujourd'hui, on va aborder un thème spécifique, comment arrêter d'être son pire ennemi. Et vous allez voir pourquoi c'est crucial et fondamental pour vous de comprendre ça en fait, que ce qui vous empêche aujourd'hui d'accéder à vos ambitions, à vos aspirations, à la vie que vous rêvez, à la santé que vous rêvez, aux relations que vous rêvez, au business, à la prospérité, à l'abondance, à la spiritualité, à la paix, au lifestyle que vous recherchez, c'est vous et personne d'autre. Mais on en reparle tout à l'heure. Donc, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, comment ça fonctionne? Donc, vous avez la possibilité de suivre en direct, soit sur Zoom. Donc, l'avantage sur Zoom, c'est qu'on est en interaction. Vous pouvez me poser vos questions, mais également sur Facebook. Et donc, qu'est-ce que j'ai appris ces dernières années? Qu'il y a une puissance quand vous connectez, vous. C'est pour ça, en fait, tout est enregistré. Donc, vous avez les visuels, vous avez ma voix, mais vous pouvez aussi avoir accès aux transcriptions des PDF. Et je vous assure, quand vous entendez et en même temps vous lisez, votre compréhension est totalement différente et vous allez voir les changements dans votre vie. Donc, c'est très simple, en fait. Pour accéder au PDF, il vous suffit juste de partager sur vos réseaux sociaux dans votre liste le SLM du jour. Vous nous envoyez un email à support@faridaakadiri.com et vous allez recevoir la transcription écrite. Et je vous assure, quand vous avez
28 SLM, vous avez les transcriptions, vous travaillez parce que parfois, je sais qu'on a peur du mot travail. On dit oui, mais Farida, le développement personnel, tu comprends, ça doit être fun, ça doit être léger. Moi, je ne sais pas ce que vous voulez. Mais si vous êtes là, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Il y a quelque chose qui vous a attiré dans mon énergie, dans mon champ électromagnétique, qui fait que l'information que je suis en train de vous partager, l'énergie avec laquelle je suis en train de vous le transmettre, c'est exactement ce dont vous avez besoin pour avancer. Donc, accordez-vous 28 jours et donnez-vous cette permission-là. Et c'est pile ce qui nous reste quasiment, hein, il nous reste 6 semaines avant la fin de l'année. Et pourquoi vous ne créerez pas des miracles dans votre vie? C'est tout à fait possible. Donc, inscrivez-vous sur notre liste VIP, comme ça vous êtes sûr de recevoir les rappels en temps et en heure. Vous avez toutes les informations et vous pouvez vous organiser. Certains d'entre vous, vous pouvez le suivre en direct. D'autres, vous ne pouvez écouter que le replay. Peu importe, faites le travail et vous allez voir. Vous allez voir. Et on va en parler tout à l'heure. D'accord? Donc, pour ma chaîne YouTube, soit vous allez sur YouTube et vous tapez directement Farida Akadiri et vous allez me trouver, ou sinon vous allez sur www.farida-akadiri.com/YouTube et ça va vous emmener directement sur ma chaîne YouTube. Vous allez avoir une playlist. On a vraiment simplifié les choses pour vous. Vous avez la playlist, soit vous prenez la saison 1 et vous écoutez tous les SLM de la saison 1, ou là, on vient de démarrer il y a quelques jours la saison 2. Vous sélectionnez la playlist de la saison 2 et vous écoutez tous les épisodes. 1, 2, 3 épisodes par jour en fonction, mais faites au moins un minimum par jour pendant 28 jours. Et je vous assure, vous allez créer le changement dans votre vie. Sur ce, et bien évidemment, on aime entendre vos histoires, hein, c'est comme ça qu'on les partage. Donc, envoyez-nous vos histoires, les posts que vous mettez sur Facebook, parce que parfois, je ne vois pas tout, je n'ai pas le temps d'y répondre. Donc, pensez bien à prendre les impressions écran de vos posts, à nous envoyer vos vidéos à storyfaridakadiri.com. Comme ça, on pourra le partager également. Alors, comment arrêter d'être son pire ennemi? Avant qu'on démarre, est-ce que vous avez des questions sur tout ce qu'on vient de voir? Je vais arrêter le partage, comme ça vous allez me voir, ça va être plus sympa. Bienvenue, bienvenue, bienvenue Ahmed qui se connecte pour la première fois. Bienvenue, coucou Virginie, coucou Awa. Ça fait vraiment plaisir de voir nos habitués parce que même moi, c'est un excellent moyen de rester en contact avec vous et de voir comment vous progressez, comment vous avancez et surtout, de vous donner les informations dont vous avez besoin. Ces dernières années, j'ai appris énormément de choses et donc, j'ai envie de dire, je peux passer, en gros, je peux vous faire 3 semaines d'informations. La preuve, on a plus de 70 heures et chaque jour, j'apprends de nouvelles choses. En ce moment, je suis en train de vivre des choses exceptionnelles et vous allez voir dans quelques semaines, je vais vous partager ça. Lundi dernier dans mon mastermind et si vous n'avez pas encore écouté le replay, faites-le. On a fait une session très puissante parce que je vous montre aussi quels sont vos blocages, d'accord? Donc, être son pire ennemi aussi, c'est prendre conscience de toutes les résistances qu'on a. On a fait une séance puissante pour vous aider à libérer vos blocages à la réussite, au succès, à l'abondance, parce que vouloir quelque chose, c'est une autre. Mais ce que vous avez programmé dans votre inconscient, ce que vous avez reçu de votre environnement depuis que vous êtes enfant, hein, parce qu'il faut savoir que quand on est enfant de 0 à 7 ans, notre cerveau, en fait, il est tout ouvert et récupère toutes les croyances, tout ce qu'il y a dans notre environnement, de nos parents, de la télé, de notre environnement. Et c'est comme ça, en fait, que nos croyances se construisent. Et donc, quand on est adulte, on ne comprend pas pourquoi c'est si difficile. Et donc, du coup, là, je voyais que certains des membres du mastermind, certains leaders du mastermind commençaient à stagner un peu ou avaient du mal à progresser. J'ai dit, OK, là, il faut qu'on accélère les choses, donc on va travailler en profondeur. Et donc, on a fait une séance puissante où je les ai aidés à prendre conscience et à libérer de leur blocage, de leur résistance qui était consciente ou inconsciente par rapport à la réussite, à l'abondance, à la prospérité, à l'amour, à la santé. Parce que si vous n'avez pas ça, vous n'allez pas réussir, vous n'allez pas être pleinement épanoui. Donc, si vous êtes déjà dans le mastermind et que vous n'étiez pas là en direct lundi, profitez-en, écoutez le replay tout de suite parce qu'il ne nous reste plus que 2 séances avant la fin de l'année. Si vous n'y étiez pas et vous avez envie
de nous rejoindre. Maïka va poster le lien vers le mastermind. En ce moment, je fais une offre exceptionnelle, donc profitez-en. À 97, vous vous connectez et dès ce soir, vous allez pouvoir écouter la séance qui a eu lieu lundi dernier et vous aussi à commencer à vous libérer de vos blocages. Ça va faire toute la différence. Vous pouvez avoir de l'information, du training comme je fais tous les mercredis, mais à un moment donné, si vous voulez vraiment vous mettre dans une dynamique pérenne, vous devez travailler en profondeur sur toutes vos croyances limitantes, notamment par rapport à ce qui vous tient à cœur, c'est-à-dire la réussite, l'abondance, la prospérité, le succès, l'amour, la santé. D'accord ? Bienvenue, bienvenue Nathalie, coucou Stéphane. Alors, donc aujourd'hui, on va parler de comment arrêter d'être son pire ennemi parce que vous devez comprendre ça. L'écart entre vous et vos rêves, c'est vous-même. C'est la version de vous-même. La personne que vous êtes aujourd'hui n'est pas la personne que vous visualisez, que vous avez sur votre tableau des rêves et qui va atteindre ses objectifs. Être un leader reconnu dans votre organisation, dans votre MLM, être cette personne, voilà, cette conférencière exceptionnelle, cette coach incroyable, cet auteur à succès, cette femme ou cet homme d'affaires. Vous devez comprendre ça. Et si pour vous, c'est pas clair, allez réécouter les SLM parce qu'on a fait énormément dessus, comment changer de mindset pour passer du mindset du salarié à la femme d'affaires. Donc, vous devez comprendre ça. La personne que vous êtes aujourd'hui, si vous voulez rester la personne que vous êtes aujourd'hui et atteindre vos objectifs, je vous dis tout de suite, je vous fais gagner du temps, de l'énergie et de l'argent, ça ne va pas fonctionner. Ça ne va pas fonctionner. Et c'est pour ça que vous voyez beaucoup de personnes qui achètent beaucoup de formations, mais qui n'atteignent pas les résultats promis par la formation. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas ce travail sur le mindset. Il n'y a pas ce travail-là. Il n'y a pas ce travail de transformation personnelle et de dire, mais qui je dois devenir? Et moi, je ne peux pas vous dire qui vous devez devenir. C'est à vous de clarifier ça. Donc, je vais vous expliquer finalement qu'est-ce qui se passe réellement quand on est son pire ennemi et comment ça se manifeste. Ensuite, je vais vous montrer pourquoi vous devez être votre meilleur pom-pom girl, votre meilleur fan. Et ensuite, je vais vous donner les 3 étapes nécessaires, vitales, incontournables. C'est, j'ai envie de dire, ne faites que ces 3 choses. Tout le reste, vous oubliez et vous allez vous mettre dans une nouvelle dynamique. Et je vois mes clientes, j'en vois certains là qui sont connectés lors du mastermind. Justement, Sophie nous a annoncé qu'elle allait faire une conférence puisqu'elle est coach en parentalité. Elle va faire une conférence le 25 novembre lors du salon gourmand, je crois. Et je me dis, mais waouh, je me rappelle encore il y a 1 an quand elle avait un peu du mal à organiser ses propres workshops et tout. Et là, elle va donner une conférence au salon de la gourmandise, je crois, à Ivry, je ne sais plus comment il s'appelle, et c'était juste exceptionnel. Mais Sophie n'est pas la même personne aujourd'hui qu'elle était il y a 1 an. Elle est encore moins la même personne que j'ai rencontrée il y a 3 ans. Et c'est ça. Et c'est là que le miracle se crée. Mais si vous pensez que pour réussir, vous devez juste apprendre des techniques sur le marketing, sur comment gérer Instagram, Facebook, etc., je vous assure, vous allez perdre beaucoup de temps, d'énergie, ça va fonctionner, mais ça ne va pas fonctionner à la hauteur de vos espérances parce que la vraie transformation, elle est d'abord en vous. Si vous m'aviez connue il y a 5 ans, je ne suis juste pas la même personne. Si vous m'aviez connue il y a 2 ans, je ne suis juste pas la même personne. Hier, je discutais avec un ami et il me disait, mais Farida, tu as du bagou, mais tu parles bien. Et j'étais là, et je dis, mais c'était tellement pas moi il y a quelques années. Ce n'était tellement pas moi. Mais j'apprends en fait. Donc, posez-vous la question. D'accord? Parce que quand on fait ces SLM, c'est important pour vous d'avoir une intention claire et d'avoir un fil directeur. Sinon, ça rentre par une oreille et ça ressort et donc vous perdez du temps, je perds mon temps et ça ne sert à rien. Donc déjà, chacun d'entre vous, que ce soit en replay, marquez-le ou si vous êtes en direct, est-ce que vous avez un objectif clair que vous souhaitez atteindre là entre aujourd'hui et le 31 décembre? Ça doit être clair pour vous et gardez-le en tête, notez-le dans le chat box, notez-le sur Facebook et comme ça, tout ce que je vais vous dire, vous allez clarifier par rapport à ça.
Et quand vous allez réétudier derrière le SLM, c'est toujours vous dire par rapport à mon objectif, quelles sont les étapes que Farida propose et que je dois mettre en œuvre. Prenez-vous au sérieux et la vie va vous prendre au sérieux et elle va vous donner tout ce que vous demandez. D'accord? Donc, que se passe-t-il quand on est son pire ennemi? On ne va pas au bout de ses rêves. Aujourd'hui, vous avez 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ans, peu importe votre âge. Quels sont les rêves que vous avez laissés en cours de route? Quels sont les rêves que vous aviez enfant et que vous n'avez jamais créés, concrétisés? Parce que vous avez été votre propre ennemi, parce que vous avez laissé les choses vous empêcher d'aller jusqu'au bout de vos rêves. Quand on est son pire ennemi, on s'auto-sabote. Inconsciemment, on va avoir des choses positives qui vont arriver vers nous et on va faire en sorte que ça ne fonctionne pas. Comment vous vous sabotez chaque jour, année après année? Vous devez être clair sur ça. Vous ne vivez pas votre vérité, vous êtes dans la vérité des autres. Et moi, je ne veux pas que vous soyez dans ma vérité. Ne prenez pas tout ce que je vous dis pour argent comptant. Non, faites preuve de discernement. Tout ce que je fais, c'est partager mon expérience et celle des milliers de personnes que j'ai accompagnées ces dernières années à travers toutes mes formations en ligne, à travers tous mes coachings individuels et tout. Je ne vous fais que partager. À vous de faire le tri par rapport à qui vous êtes, par rapport à là où vous êtes en train d'aller. Et il y a des jours il y a des informations qui aujourd'hui vont vous sembler justes et dans un an, quand vous allez réécouter, ça ne sera plus pertinent. Est-ce que ça veut dire que j'ai menti? Non, ça veut dire que je suis constamment en train d'ajuster, d'affiner les choses. Mais c'est à vous de faire le tri et de comprendre quelle est votre vérité et vivre dans votre vérité. Quand vous êtes votre pire ennemi, vous ne vivez pas votre potentiel. Vous n'osez pas faire ce que vous êtes censé faire. Vous n'osez pas écrire ce livre que vous êtes censé lire. Vous n'osez pas créer ce business que vous êtes censé créer. Vous n'osez pas être la meilleure mère ou le meilleur père que vous souhaitez être parce que vous vivez dans les carcans de la société. Hier, je lisais cette étude, j'écoutais une vidéo justement et on parlait pour les hommes, en fait, d'être dans son pouvoir féminin, dans son pouvoir masculin, pardon. Et donc, pour certains, en fait, comme la société a créé un cadre en disant que oui, ben, être un homme, c'est travailler, c'est ceci, ben, certains hommes se privaient d'exprimer leur masculinité par la paternité, parce que c'est mal vu peut-être pour un père de prendre son congé maternité, de laisser sa femme retourner au boulot et lui d'être à la maison. Alors que si c'est sa destinée de vivre cette paternité pleinement, vous voyez comment cette personne, cet homme se prive parce que la société a décidé à sa place quelle était sa vérité. Ça ne peut plus fonctionner. Et c'est votre responsabilité. Moi, ma responsabilité, c'est de vous rappeler ces informations qu'au fond de vous, vous savez. Il n'y a rien que je vous dis que vous découvrez, fondamentalement. Ce sont des vérités qui sont au fond de vous-même, qui sont dans votre conscience, mais auxquelles vous n'avez plus accès parce que vous avez eu la vie que vous avez eue jusqu'à aujourd'hui. Et moi, je ne fais juste que réveiller cette information. Mais la vérité, elle est en vous. Et c'est à vous de décider de réaliser votre plein potentiel. Vous devez vous autoriser à nouveau à rêver. Arrêtez de vous trouver des excuses. Je n'ai pas le temps, Farida. Je n'ai pas l'argent. Tu comprends, avec les enfants, c'est difficile. Mais tu comprends, avec la société, c'est difficile. Mais tu comprends, Farida, je suis une femme et c'est noir, c'est difficile. Arrêtez de me sortir toutes ces fausses excuses. Parce que vous êtes plus que ça. Je suis plus que cette femme noire que vous voyez à l'écran. Dieu merci. Si je me limitais à ça, je ne ferais pas tout ce que je ferais. Je n'aurais pas fait ce film. Voilà, il y a 3 ans, puisqu'on va fêter ça. On a fêté ça hier, justement, The Secret of the Key, avec les plus grands coachs aux États-Unis, Don Miguel Ruiz, qui a écrit les 4 accords Toltec, Brian Tracy, John Ashraf. Si je m'étais limitée en me disant, mais Farida, tu comprends, t'es francophone, t'es une femme, t'es noire, t'es jeune, est-ce que les Américains vont t'aimer? Non. Je me suis juste rappelé que j'étais un être infini juste dans un corps de femme noire. Donc, qu'est-ce que vous êtes? Un homme, une femme, ou vous êtes cet être infini
avec toutes ces infinies possibilités, qui a décidé de faire de l'impossible du possible dans un corps humain. C'est tout. C'est tout. Et donc, vous êtes votre pire ennemi quand vous vous limitez à ce que les gens ont dit sur vous. Et dernier élément, arrêtez de vous créer des distractions. On se crée des distractions continuellement pour éviter de faire ce qu'on a à faire. On se crée des maladies pour éviter de ce qu'on a à faire. On se crée des problèmes, des obstacles pour ne pas avancer. On va se créer des distractions en regardant la télé plus que de raison, en mangeant plus que de raison, en passant plus de raison du temps avec des personnes toxiques. Oui, ça a mis du temps, Sophie, mais je suis de retour. J'ai la niaque et j'ai vraiment envie de vous transférer cette niaque. Parce que oui, vous l'avez constaté, je me suis créé beaucoup de distractions ces derniers mois. Et là, j'ai dit stop. Stop. Pourquoi tu veux avancer comme ça alors que tu étais sur cette dynamique d'expansion? Mais c'est fait partie du processus et tout ce que j'ai appris ces derniers mois, je voulais partager et j'espère que ça vous a inspiré à vous dire OK et à prendre conscience que ce n'est pas important la quantité d'informations de développement personnel qu'on connaît, c'est ce dont on a conscience et quelle est l'histoire qu'on se répète encore et encore. C'est important. Donc, rappelez-vous, c'est cet élément. Posez-vous ces questions. Est-ce que vous allez au bout de vos rêves? Est-ce que vous vous auto-sabotez? Est-ce que vous vivez votre vérité? Est-ce que vous réalisez votre plein potentiel? Est-ce que vous vous autorisez à rêver en grand? Est-ce que vous vous trouvez à chaque fois des excuses? Est-ce que vous vous créez des distractions? Sinon, stop, 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 les amis. Stop. Le monde a besoin de vous. Hier, j'étais avec cette cliente et son témoignage m'a... Oh boy! J'étais tellement contente pour elle. Elle vit une période très difficile émotionnellement. Une femme que j'ai connue il y a quelques années, donc je sais, c'est une leader incroyable, elle a cette énergie, elle est créative, c'est une fonceuse en fait. Et donc là, momentanément, la vie l'a mise dans un trou où elle s'est sentie faible, où elle s'est sentie challengée. Et donc, on a commencé à travailler. Et si vous saviez le nombre de résistances qu'elle avait à faire du coaching individuel avec moi. Et je lui ai dit, vas-y, fais-le, tu vas voir. Ta vie va changer. Accorde-moi juste 3 mois, 90 jours. Et ce n'est pas de la prétention. C'est juste l'expérience. Je l'ai tellement fait ces dernières années que je sais. Et chaque fois, j'affine le système. Donc, quand vous travaillez en individuel avec moi, je vous mets dans un système. Vous avez du coaching en one-to-one avec moi. Parce que comme ça, je peux vraiment personnaliser les choses. Vous avez du coaching de groupe parce que la dynamique de groupe est aussi importante. Non seulement vous bénéficiez de l'effet de levier, mais vous sortez de votre isolement. Et enfin, il y a l'auto-coaching parce que c'est important aussi que vous écoutiez en toute autonomie et que vous fassiez votre propre cheminement. Mon programme de coaching individuel est unique parce que vraiment, j'ai pris tout ce que j'ai appris de mes meilleurs coachs et je l'ajuste et je continue. Je vous racontais, j'étais à Dallas il y a quelques semaines, au mois d'octobre, et ce que j'ai appris, j'ai ajusté. Donc, vous n'allez pas trouver, il n'y a rien d'autre qui existe sur le marché comme ça, parce que j'ai vraiment ajusté. Et en plus, j'ai la chance, contrairement à beaucoup de coachs qui sont monoculture, j'ai cette diversité culturelle qui m'apporte une valeur ajoutée. Les 18 premières années, j'ai vécu la plupart du temps en Afrique. Ces 18 dernières années, j'ai vécu en France et principalement en Europe et dans la culture européenne et occidentale. Et tout mon coaching, principalement avec la culture anglo-saxonne. Et donc, j'ai cette capacité à vous apporter des choses que vous ne pouvez pas trouver avec une personne qui n'a pas cette ouverture d'esprit, qui n'a pas eu accès à toutes ces informations. Donc, certains d'entre vous, vous n'avancez pas. Pourquoi? Parce que, en fait, ce qui va vous faire avancer est ailleurs.
Les Américains, les Anglo-Saxons ne réfléchissent pas comme les francophones. Il y a un leadership d'idées et il y a un leadership d'action. Et à un moment donné, j'ai dû aller chercher ça. C'est pas une question de dire est-ce qu'il y en a mieux que l'autre. Non, je suis allée chercher le meilleur. Mais aussi, je sais que quand je travaille avec des personnes d'origine africaine, il y a des réalités parce qu'on est noir et qu'on est en France, qui fait que, et dans l'inconscient collectif, qui fait que, je suis désolée, un blanc ne peut pas vous aider à avoir accès parce qu'il n'a pas vécu les choses. Et donc, vous pouvez lui expliquer ce que vous voulez, et je l'ai vécu personnellement, j'ai une psychothérapeute blanche, mais à un moment donné, elle ne pouvait pas comprendre les codes de la culture africaine. Et j'ai dû arrêter de travailler avec elle parce qu'on avait atteint un plateau. Elle ne peut pas comprendre. Donc, à un moment donné, elle ne pouvait pas me faire passer des caps. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça que mon programme de coaching est unique et que je peux vous dire en 90 jours, si vous m'accordez 12 semaines de votre vie, vous allez voir des transformations. Et c'est ce qu'elle a fait. On est à peine à mi-parcours. Et donc, c'était en dents de scie. Et il y a 2 semaines, je lui ai dit, mais ça avait l'air d'aller, qu'est-ce qui t'est arrêté? Elle dit, oh, bah, ça allait mieux et j'ai arrêté. Et je dis, mais pourquoi tu as arrêté les stratégies que je t'ai partagées? Et je lui dis, accorde-toi 1 semaine, sois disciplinée. Et elle m'a dit littéralement hier qu'elle avait des résistances. Elle me dit, mais comment être disciplinée va me permettre de me sentir mieux et de sortir du trou dans lequel je suis? Certains d'entre vous, votre business n'avance pas, mais parce que vous êtes dans un trou émotionnel. Elle s'est autorisée à me faire confiance. Elle a mis son esprit de côté. Elle s'est dit, OK, je ne réinvente pas la roue, je ne change pas la méthode de Farida, j'applique la méthode. Pendant 1 semaine, 7 jours, elle n'avait pas de choses compliquées à faire. Je ne vous demande pas des choses insurmontables. Ça lui a pris moins d'1 heure par jour pendant 7 jours. Et là, hier, 3 choses qui ont changé. Elle a pris conscience. Elle se sentait tellement mieux. C'était juste incroyable. Et elle était capable maintenant de revisiter tous les challenges qu'elle a eus. Elle m'a dit, mais j'ai appris 3 choses en fait. À faire preuve de compassion, à faire preuve d'humilité, à me rappeler qu'il y a des solutions partout. Quels que soient les problèmes, il y a toujours une solution. Elle avait changé sa vision du monde. Et on entend beaucoup, et vous allez voir où est-ce que je vais en venir. On veut tous changer le monde. On a tous cette ambition, ce rêve de voir un monde meilleur, où il n'y a plus de guerre, où il y a la paix, où il y a la santé, où tout le monde a accès à l'abondance, à la nourriture, à l'eau potable, à l'électricité, que tous les gens peuvent se sentir heureux et pleinement épanouis et juste en paix. Mais ça commence par nous. Et on n'a même pas fini le programme de coaching qu'elle a retrouvé cette paix intérieure. Et donc, c'est cette paix intérieure maintenant qu'elle vibre. Et c'est comme ça qu'on change le monde. C'est pour ça que j'affectionne tant cette citation de Gandhi qui disait « Devenez le changement que vous souhaitez voir dans le monde ». Vous voulez voir plus d'abondance dans le monde, soyez plus abondant. Vous voulez voir plus de santé dans le monde, soyez en santé. Vous voulez voir plus de paix dans le monde, soyez en paix. Tout commence par vous. Et si vous ne voulez pas encore, vous me dites, bon Farida, tu sais, moi, le monde, sincèrement, c'est pas mon truc. D'abord, là, je veux voir ça dans ma famille. Je veux que tous les membres de ma famille soient en santé, soient heureux, épanouis, aient un travail, soient dans la prospérité, dans l'abondance, dans la réussite, dans la paix, dans la sérénité, dans la sécurité. Commencez à créer ça vous-même dans votre vie. Dans votre vie. Donc oui, ça fait toute la différence. Et quand vous travaillez avec moi, je sais comment ça se passe. Il y a des jours où je plante la graine et elle pousse tout de suite. Et il y a des jours où je plante la graine, elle va pousser que dans 3 mois, dans 6 mois, dans 9 mois. Et donc, j'ai créé un système où je vous accompagne. Vous payez 1 fois et c'est ça qui est unique. Et vous allez rester aussi longtemps que vous voulez.
Donc, si dans 9 mois, c'est à ce moment-là que la graine pousse et que vous dites, oh Farida, j'ai une question, j'ai une problématique, tout ce que vous avez à faire, c'est vous reconnecter. Donc, vous comprenez pourquoi c'est important pour vous de savoir où est-ce que vous en êtes. Et je vais vous donner 5 éléments. Pourquoi vous devez être du coup votre propre pam-pam girl. Moi, j'ai confiance en vous. Je crois en vous. J'ai pas besoin de savoir tout ce qui s'est passé dans votre vie. J'ai pas besoin de savoir qui vous êtes pour croire en vous. On a tous été créés à l'image divine. Nous sommes tous des êtres infinis possibilités. Et aussi parce que j'ai vu des personnes à qui on disait qu'ils n'allaient jamais réussir, ils n'allaient jamais y arriver et qui ont tout transformé. Parce que moi-même, je ne pensais pas du tout faire ce que je fais aujourd'hui. Quand je reçois des messages, des appels, des personnes aux quatre coins du monde en me disant merci, quand vous postez sur Facebook, quand vous postez vos commentaires sur YouTube, pour me dire, mais waouh, ça a changé ma vie. Quand vous sortez des conférences internationales comme Weekend United pour me dire, waouh, Farida, c'était unique, ça m'a transformée. Je n'aurais jamais imaginé ça. Donc, je crois en vous. Et je sais que vous êtes capable de faire des grandes choses et que vous êtes destiné à des grandes choses parce que sinon, vous ne seriez pas dans mon champ. Certains ont dit, ouais, Farida, mais pourquoi tu dis ça? Vous ne seriez pas là en train d'écouter ce webinaire, que ce soit en direct, en replay, que vous l'écoutiez aujourd'hui, que vous l'écoutiez en 2030. I don't care. Dès l'instant où cette information rentre dans votre champ de conscience, c'est que vous et moi, on est connectés et qu'on a quelque chose à faire ensemble et que vous êtes un leader et vous êtes destiné à faire de grandes choses. Maintenant, allez-vous vous autoriser à le faire? Je ne sais pas. Allez-vous vous autoriser à vivre les grands rêves, à concrétiser vos projets, à devenir ce leader incontournable, exceptionnel, international que vous êtes censé être? Je ne sais pas. Mais je sais que vous avez les capacités pour le faire. Je peux être votre pom-pom girl. Tout ce que vous avez à faire, connectez-vous tous les mercredis à 12h45. Peu importe la thématique. J'ai envie de dire, la thématique, c'est pas la thématique qui est importante. La thématique, c'est juste qu'il vous faut un fil directeur. Venez prendre cette énergie, venez changer vos croyances limitantes. Parce que chaque fois que vous êtes dans le champ de ce mastermind, c'est pas juste dans mon champ à moi, vous êtes dans le champ de tous ces habitués qui suivent ces masterminds depuis plus de 75 épisodes et qui continuent de s'augmenter à chaque fois. Et comme eux font leur travail et comme moi je fais mon travail et que moi-même je suis connectée au champ énergétique de mes coachs qui sont encore plus loin que vous et moi réunis, vous bénéficiez de toute cette énergie. Donc, ce n'est pas important la thématique du mercredi. Connectez-vous dans cette dynamique-là. Et vous y avez accès que ce soit en direct ou en replay. Mais vous devez le faire. Si vous voulez aller plus loin, rejoignez le mastermind où là, on se parle 2 fois par mois et on va encore plus en profondeur. Et je vous montre comment déblayer le terrain. Venez participer à mon atelier et je vais faire un booster workshop là où je vais vous booster samedi 24 novembre à Paris à partir de 14h. Ne cherchez plus d'excuses, ne soyez pas distraite par tout ce que vous avez à faire. Venez physiquement parce que aussi l'énergie quand on est dans une salle physiquement pendant 3 heures, c'est autre chose. Donc, moi, je peux être votre pom-pom girl, mais donnez-moi la permission, autorisez-moi à être votre pom-pom girl. Et donc, dans ce cas-là, vous devez m'introduire dans votre vie. Vous devez écouter ces masterminds, vous devez écouter ces self-leadership mastery, vous devez accepter que je vous coach, vous devez accepter de participer à mes séminaires. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire par rapport à vous-même? 5 clés. Personne ne veut vos rêves plus que vous-même. Vous devez avoir ce désir ardent pour vos rêves. Si vos rêves ont émergé en vous, il y a une raison pour cela. Nos rêves, c'est pas vous qui choisissez vos rêves. Si vous dites, oh Farida, je rêve de ça. Non, 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 non. C'est l'intelligence infinie qui a mis ces rêves en vous et maintenant ces rêves sont en train de vous réveiller. De vous réveiller. Donc chacun, on a des rêves différents parce que chacun, on n'est pas censé tous faire la même chose. Mais donc, autorisez-vous à vouloir vos rêves jusqu'au bout. D'accord?
Personne ne peut les réaliser à votre place. Bien évidemment, je veux vous voir réussir et je vais faire tout ce qui est humainement possible pour vous accompagner, pour vous soutenir et vous donner toutes les clés nécessaires. Mais vous devez vous donner les moyens de réaliser ces rêves. Si vous devez aller en Inde, à Bali, à Tokyo, à Cotonou, à Johannesburg, à Quito, je m'en fous, allez-y. J'ai pas juste fait autant de voyages, j'ai fait plus d'une trentaine de voyages ces dernières années, principalement en Amérique du Nord. Il y a des voyages qui ont duré 1 semaine, 2 semaines, mais la plupart de mes voyages durent moins d'1 semaine. Ils durent entre 4 et 7 jours. 80% de mes voyages. Parce que chaque fois, je me disais, OK, où est-ce que je dois aller? Parce que aussi, les lieux physiques ont une énergie. C'est pour ça, à chaque fois, je vous dis, sortez de votre zone de confort. Le séminaire qu'on a fait, Weekend United, parce qu'il était en anglais, il avait une autre énergie que si je l'avais fait en français. Certains, vous l'avez peut-être remarqué. Ceux qui étaient là cette année, ceux qui étaient là l'an dernier, ce n'était pas la même énergie. Parce que les lieux physiques ont une énergie. Et parfois, on a besoin d'aller de se recharger, se réénergiser dans des nouveaux lieux. Pourquoi à chaque fois, parfois peut-être vous avez entendu, je vous disais, ben voilà, quand on va aux États-Unis, là, le prochain voyage qu'on fait, on va être à Miami, on va être dans des super endroits, dans des hôtels 4, 5 étoiles. Pourquoi? Parce que ce que vous voulez, c'est pendant 3, 4 jours, vous réénergiser. Et c'est cette nouvelle énergie-là qui est plus élevée, plus puissante, qui va vous mettre dans votre dynamique. Personne mieux sait que vous ce qui est bon pour vous. Il y a une intelligence en vous, rappelez-vous ça. Votre corps sait exactement ce qui est bon pour vous. Je peux manger du poisson, c'est bon pour moi et ça ne va pas être bon pour vous. Vous pouvez manger de la viande, c'est bon pour vous et ça ne va pas être bon pour vous. Bon pour moi. Ne faites pas ce que les autres font juste parce qu'ils vous ont dit de le faire. Non. Et je ne vous demande pas de faire ce que moi je fais. Ayez du discernement. Et là, si vous rejoignez le mastermind, de plus en plus, je vais vous apprendre justement comment identifier ce qui est bon pour vous, ce qui est profitable et ce qui n'est pas bon. Je vous assure, même avec mes coachs, tous ceux qui me disent je ne le fais pas parce que je sais qu'il y a des choses qui ne sont pas bons pour moi parce que j'ai appris à découvrir comment je fonctionnais. De la même manière que les aliments, Sophie va nous parler justement de comment le sucre a un impact sur l'énergie de vos enfants, vous devez apprendre à savoir ça. Donc, commencez par des choses simples. Apprenez à reconnaître quels sont les types de nourriture qui sont bonnes pour vous, quelles sont les quantités qui sont bonnes pour vous. Parce que parfois, on peut vous dire, bon, ben, manger de tels légumes, c'est bon, mais en fait, vous savez que c'est une quantité limitée. Il y a des choses que je peux me permettre de manger 5 fois par semaine et il y a des choses que je ne peux pas permettre de manger 5 fois par semaine parce que sinon, en fait, je me crée des allergies. Mais tout ça, j'ai appris comment? En apprenant à m'écouter, en apprenant à savoir qui j'étais. Et c'est comme ça que vous faites le tri. Certains d'entre vous, vous n'avez aucune idée de tout ça. Et même peut-être que ce que je vous dis, c'est du charabia. Et c'est très bien. Ça vous montre où est-ce que vous en êtes et ça vous montre ce que vous devez apprendre. Et quand vous savez ça, vous pouvez faire les choses. Le sport, c'est pareil. Parfois, il y a certaines activités qui sont bonnes pour vous et il y a certaines activités qui ne sont pas bonnes. Et parfois, il faut faire des temps de pause. Donc là, mon dernier challenge de 28 jours, j'ai fait du yoga. C'est la première fois que je faisais du yoga et j'ai réussi à le faire pendant 28 jours d'affilée. Et là, je me disais, oh là là, mais il faut que je reprenne et tout. Je culpabilisais un peu, mais en fait, non, là, mon corps est fatigué, il a besoin de se reposer et je vais reprendre dans quelques semaines. Parce que là, j'ai appris à écouter mon corps. Et si je me forçais à le faire, j'allais être dans une spirale descendante. Donc, vous êtes en train de aujourd'hui, vous ne savez pas les habitudes que vous avez qui, en fait, vous mettent dans une spirale descendante. Parce que vous continuez de faire ce que vous avez toujours fait et vous ne remettez jamais en cause ce que vous faites. Donc, régulièrement, parfois, c'est
tous les jours, parfois c'est toutes les semaines, parfois c'est tous les mois. J'essaye de revisiter tout ce que je fais. Parce que ce qui est important, c'est qu'est-ce qui est bon pour moi à l'instant T. Est-ce que ça fait sens, tout ce que je vous dis? Est-ce que ça fait sens? D'accord? Alors, attendez, je fais une petite pause parce que j'ai beaucoup parlé et je vois qu'il y a pas mal de commentaires. Alors, on Virginie qui nous dit « J'ai laissé les choses m'empêcher de matérialiser mes rêves et j'ai regardé ce que j'ai produit depuis 2016 et waouh, quelle claque! » Merci Sophie, super commentaire de Sophie, merci beaucoup. Je suis extrêmement fière de toi, de voir que tu prends le temps qu'il te faut pour être cette super personne en évolution. J'adore te voir évoluer. Merci Sophie et chaque fois, je vous partage ça. Et je vous dis, je ne suis pas parfaite, vous avez vu mes moments creux et vous voyez aussi mes moments top, mais l'idée c'est quoi? On est tous ensemble. N'essayez pas de faire les choses toute seule. Les distractions, ça me parle. Augustine nous dit, les distractions, ça me parle. Des excuses pour procrastiner. Effectivement, Nathalie qui nous dit, les distractions sont en vérité des fuites. Tout à fait. Nathalie qui nous dit, il arrive encore de m'auto-saboter. Et j'ai envie de dire, inconsciemment, on va... Le plus important, c'est pas est-ce qu'on s'auto-sabote, c'est il te faut combien de temps pour réaliser que tu étais en auto-sabotage. Si en 5 minutes, tu étais là, oh, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de me trouver des excuses et que tu es capable de shifter, c'est bon. Si il te faut des mois pour réaliser que ça fait 5 mois que tu es en auto-sabotage, là, c'est plus compliqué parce que tu viens de perdre 5 mois. Donc, ce qu'on veut, en fait, c'est réduire les délais d'auto-sabotage. Parce qu'on apprend aussi de l'auto-sabotage. Mais quand je vais vous partager les 3 clés nécessaires, vous allez comprendre la différence. Bienvenue, Valeska. Donc, c'est le débat. Alors, Corinne qui nous dit, c'est le débat que j'avais ce matin avec une amie. Elle se plaignait de sa difficulté à trouver l'âme sœur. Mais à la lecture du vocabulaire qu'elle employait, être de nouveau sur le marché, je me suis rendu compte qu'elle vibrait sur la mauvaise vibration et faisait partie de la problématique plutôt que de la solution. Elle ne voit que les éléments négatifs et du coup, elle attire ce sur quoi elle se concentre. Tout à fait. Tout à fait. Donc, c'est comment on entraîne son cerveau et c'est pour ça que je vous dis, les SLM, ils sont d'une extrême puissance parce que inconsciemment, ils vous font le travail. Si vous les écoutez, à un moment donné, vous allez petit à petit basculer dans ce changement de perspective. Parce que à chaque fois, je fais attention aux mots que je vous dis. À chaque fois. Et c'est pour ça que je vous dis, lisez les transcriptions. Parce que quand vous allez lire, vous allez voir à chaque fois, même si parfois je fais des erreurs, je vais corriger. Comment on parle à soi-même. C'est un moyen et ces SLM m'ont énormément fait progresser en fait. Parce que chaque semaine, vous me donnez l'opportunité moi-même de m'auto-coacher. Moi-même de m'auto-coacher. Donc, si vous n'arrêtez pas de vous plaindre de vos difficultés, qu'est-ce qui se passe? Vous créez encore plus de difficultés. Comment vous pouvez shifter les choses et vous focaliser sur ce que vous voulez? Je sais que ma coach Farida croit en moi et dans le creux de la vague, je reprends l'élan pour être qui je dois être pour le monde et mon entourage et surtout pour moi-même. Et c'est ça. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'un système. Et vous l'avez, le système, tous les mercredis midi. C'est OK pour tout le monde d'être down. C'est OK pour tout le monde d'avoir des jours où on a envie de craquer, on a envie de tout lâcher, on a envie de pleurer, on a envie de dire merde à la vie. Ça m'arrive. Ne croyez pas. C'est pas parce que je vous coach, que je suis votre teacher, que je vous enseigne, que ça ne m'arrive pas de craquer. Mais qu'est-ce que je fais? J'ai un système. Ce que je vous dis de faire, je le fais moi-même. OK, super. Donc, étape numéro 2, je vous disais, donc, pourquoi être sa propre pom-pom girl? Personne ne veut vos rêves plus que vous-même. Personne ne peut réaliser
vos rêves à votre place. Personne ne sait mieux que vous ce qui est bon pour vous. Donc, on s'était arrêté là. Personne n'a votre talent. Je n'ai pas le talent de Sophie en coaching de parentalité. Je peux avoir des notions, mais cette capacité qu'elle a justement de permettre aux familles de recréer du lien, je ne l'ai pas. Je fais les choses différemment. On a tous des talents qui nous sont uniques. Avez-vous conscience de ça? Avez-vous conscience de ça? Parce que si vous ne révélez pas votre talent, c'est pas juste vous que vous privez. Imaginez si j'avais décidé de rester auditrice financière dans un cabinet, être sur mon écran, à faire du Excel toute la journée. Ceux qui sont nouveaux, peut-être qu'aujourd'hui, ça n'a pas d'impact, mais je vais demander à Corinne, je vais demander à Sophie, je vais demander à Virginie. Imaginez si ces SLM n'existaient pas. Oui, vous pouvez me dire, bon, Farida, on aurait eu d'autres coachs, mais avec mon énergie, avec ce que je vous transmets, avec mon expérience, non. Je suis unique. Et Farida, littéralement, en arabe, veut dire unique. C'est pas juste je suis unique, littéralement. Vous allez dans le dictionnaire, prenez un dictionnaire arabe, Farida, en arabe, veut dire unique. Et on est tous uniques. D'accord? On a tous quelque chose. Mais si on ne décide pas d'aller à la découverte de soi-même et de découvrir qu'est-ce que Dieu a mis en moi que seul moi peux faire et dois faire. Et je pense que je ne suis même pas encore à la moitié de ce pourquoi je suis là. Et ça va continuer encore. Et quand je vois tous les nouveaux projets, toutes les nouvelles idées qui arrivent pour 2019, mais je me dis, waouh, mais parce que je suis sur un cheminement où je découvre encore jour après jour quels sont mes talents. Et donc, on a Virginie qui dit, j'ai eu des coachs, Farida, mais je n'ai pas avancé du tout. Bon, ben voilà. Donc, c'est ça. Donc, imaginez qui vous êtes en train de priver parce que vous n'osez pas. Step into your power, comme ils disent en anglais. Assumez votre puissance personnelle. Parce que c'est tout le concept de ces Self-Leadership Mastery. C'est vous permettre d'être dans votre puissance personnelle et de transmettre votre message, de transmettre vos talents. Mais vous savez, vous pouvez me dire, mais Farida, il y a d'autres coachs en développement personnel, en self-leadership. Oui. Mais le travail que je fais sur moi, quotidiennement, parce qu'il faut comprendre une chose, et surtout si vous êtes dans la transmission, si vous êtes coach, si vous êtes formateur, si vous êtes conférencier, si vous vous destinez à une future carrière de leader politique, si vous êtes quelqu'un où vous savez que vous avez un message à transmettre. Ce message, ça peut être votre expérience personnelle, professionnelle, spirituelle, ça peut être votre expertise, mais vous sentez que vous avez quelque chose à transmettre. Ce qui va faire que les gens vont recevoir votre message, ce qui va faire que les gens vont connecter à cette transmission, ce ne sont pas vos mots. C'est pour ça que vous pouvez travailler avec des coachs, comme nous dit Virginie, et ne pas avancer en fait. Ils avaient les bons mots, ils avaient les bonnes techniques, ils avaient les bonnes stratégies, mais leur énergie derrière n'était pas une énergie de propulsion. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Et si vous voulez réussir dans ce domaine de la transmission, vous devez passer plus de temps à travailler sur vous, sur votre énergie, sur votre champ électromagnétique que sur vos mots. Je peux dire les mauvais mots, mais avec la bonne énergie, vous allez recevoir. Parce que ce qui est plus important, c'est l'énergie que je vous communique. Ce n'est pas les mots que je vous dis. Et c'est pour ça que certains d'entre vous, vous me dites, waouh, Farida, quand j'ai écouté les SLM pendant 28 jours, je ne sais pas ce qui s'est passé, tout a changé. Ça n'a rien à voir avec l'information. L'information vous a juste aidé à accéder à des prises de conscience, à vous libérer des blocages qui étaient en vous. Et en plus, toute l'énergie qui est dans ce que je vous transmets, vous en bénéficiez. Chaque fois que moi-même je me dépasse, vous en bénéficiez. Donc oui, moi je paye pour continuer à me développer. Et je suis ravie de vous partager ça.
Et c'est pour ça qu'après, en plus, quand vous-même, vous faites cet investissement financier pour travailler en one-to-one, vous voyez vraiment les choses décoller parce que vous êtes dans cette dynamique. Est-ce que vous me suivez? Donc, si vous êtes là en train de développer votre business et que vous faites des conférences, des webinaires, vous parlez au téléphone, vous écrivez des posts, des blogs, vous écrivez des livres, mais que à aucun moment donné, vous savez travailler sur votre énergie, vous n'aurez pas les résultats que vous méritez. Et c'est ce qu'on a commencé à faire lundi dernier au Mastermind, en fait. Commencez à clarifier, à nettoyer, à mettre plus de lumière dans votre champ électromagnétique. Parce que c'est votre champ électromagnétique qui vous fait attirer ce que vous voulez. Si vous n'avez pas encore l'âme sœur, c'est que dans votre champ électromagnétique, vous n'êtes pas encore connecté sur la bonne fréquence. Et si vous n'êtes pas connecté sur la bonne fréquence, la bonne personne ne peut pas vous trouver. Si vous n'êtes pas connecté sur la bonne fréquence, les clients ne peuvent pas vous trouver. Les producteurs, les réalisateurs, les investisseurs ne peuvent pas vous trouver. Donc, vous voyez que ça n'a rien à voir avec vos mots, mais avec qui vous êtes. C'est pour ça qu'avant d'avoir, on doit faire, mais avant de faire, on doit être. Être. Et dernier élément, personne ne peut croire en vous plus que vous-même. Au début, c'est OK si vous manquez de confiance en vous. C'est OK. Et empruntez la confiance que moi j'ai en vous-même pour pouvoir avancer. Mais plus vous allez faire, plus vous allez développer cette confiance en vous. Et c'est ça qui va vous faire. Quand les gens vont vous dire « Oh, mais Farida, tu sais, tu ne peux pas y arriver. Oh, Virginie, tu sais, tu ne peux pas y arriver. Oh, mais Corinne, tu sais, tu ne peux pas y arriver. » Tu vas dire « Oh, regarde-moi bien, tu vas voir. Regarde-moi bien. » Parce que vous croyez en vous. Virginie qui nous dit « Je confirme, j'utilise ce champ électromagnétique depuis lundi, c'est puissant. » Ah oui, donc les 2 prochaines séances, là, ça va dépoter. Donc, troisième partie. Donc, on a vu, tout à l'heure, on a vu qu'est-ce qui se passe quand on est son pire ennemi. Vous savez maintenant pourquoi être votre propre pom-pom girl. Donc, on a dit, personne ne peut rêver plus que vous-même, personne ne peut réaliser vos rêves à votre place, personne ne sait mieux que vous-même ce qui est bon pour vous, personne n'a votre talent et personne ne peut croire en vous plus que vous-même. Maintenant, comment arrêter d'être son pire ennemi? 3 choses. 3 choses nécessaires. Prenez de quoi noter. Prenez une feuille, prenez votre portable, prenez quelque chose, écrivez. J'adore cette sensation-là. Cette sensation-là, nous dit Corinne. Regarde-moi bien, je vais le faire et on s'en reparle. Exactement. Et vous n'avez même pas besoin de le verbaliser à la personne, c'est juste dans votre énergie. Genre, OK, toi là, toi et moi un jour là, on va se regarder. Et on me l'a dit pour Weekend United. Non, mais Farida, t'as pas assez de temps. Franchement, on va décaler, reporte, annule. Je dis, watch me. Et ça, c'est fait. Donc, comment arrêter ça? Développer sa conscience de soi-même. Numéro 1, clé nécessaire et vitale. Développer une conscience de vous-même. Et si vous ne comprenez pas ce terme, dites-le, d'accord? Et surtout, allez écouter tous les SLM depuis le début. Parce que c'est tout le travail qu'on a fait ces 75 derniers épisodes, 77 même. 77 épisodes. Tout ce qu'on fait, tout ce que je vous partage, c'est vous permettre de développer votre conscience de vous-même. Est-ce que vous comprenez cet élément? Parce que si vous ne comprenez pas ce que ça veut dire, ça ne sert à rien que j'aille plus loin. Développez cette conscience de vous-même tous les jours. Remettez en question tout ce que vous êtes, tout ce que vous faites, tout ce que vous dites. Découvrez qui vous êtes réellement. Numéro 2, et ce n'est pas du radotage, d'accord? Je suis totalement lucide. Ayez un système. Écrivez-le, système. Écrivez système. S-Y-S-T-E-M. Écrivez tout système. Sur Facebook, sur Zoom, écrivez système en capital.
capitales, en lettres capitales. Système. Système. Le système vous aime. Système. Écrivez-le. Il faut que ce soit littéralement, mais gravé dans votre tête. Quel est votre système de transformation personnelle? Moi, je vous ai dit, il est très simple. Le meilleur système qui existe au monde, en tout cas, personnellement, moi, je dis que mon système, il est unique et il fonctionne. 3 choses. De l'information, parce que c'est de la nouvelle information. Chaque fois que vous apprenez d'une nouvelle information, vous créez de nouveaux chemins neuronaux dans votre tête. Et c'est comme ça que vous avez de nouvelles prises de conscience. Mais si vous n'apprenez rien de nouveau, rien ne va se passer dans votre cerveau et vous ne pourrez pas changer. Le système. Donc, comment je me mets dans un système pour apprendre de nouvelles choses régulièrement? Vous ne savez pas par où commencer? SLM. Il y a 77 épisodes, c'est-à-dire 77 heures de travail. On n'a que 52 semaines. Donc, 77 heures, ça vous fait déjà plus d'1 heure par semaine. Plus tous les autres audios que j'ai sur Facebook. Information. Lisez tous les jours. Écoutez des audios, des podcasts, suivez des vidéos tous les jours. Posez-vous la question, qu'est-ce que je peux apprendre de nouveau? Et parfois, apprendre quelque chose de nouveau, c'est aller écouter. Et je vous mets au défi. Allez écouter les SLM d'il y a 6 mois, d'il y a 1 an. Vous allez dire, ah, Farida, tu avais dit ça. Mais j'avais oublié. Oh là là, mais il y avait tout ça. Là, je suis en train de réécouter un cours, une formation que j'ai achetée il y a à peu près 2 ans et demi, 3 ans. Il y a des choses dont je me rappelais, il y a des choses, je dis, elle avait dit ça. Oh, elle parlait déjà de ça, de tel concept et tout. Et j'étais là, mais à ce moment-là, mon niveau de conscience n'était pas à ce niveau. Donc, tout ce qu'elle me disait, ça passait par ma tête. Ça passait au-dessus de ma tête. Mais elle avait planté des graines. Donc, j'ai attiré d'autres informations qui sont venues me parler de ça. Et là, quand je réécoute la même information d'il y a 3 ans, ça fait un déclic. Donc, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, ça sédimente. Mes fondations sont solides, encore plus profondes. Ne cherchez pas, certains d'entre vous, vous créez des distractions parce que vous écoutez 20 coachs en même temps. Ça ne sert à rien. Sincèrement, certains d'entre vous, vous créez des distractions parce que vous essayez de lire un livre tous les jours pendant 30 jours ou 52 livres par an. Ça ne sert à rien. Si vous prenez 4 livres, mais vous les lisez 4 fois cette année, vous allez avoir beaucoup plus de résultats. Si vous décidez, autorisez-vous, vous me dites, OK, Farida, je t'accorde 6 mois. Pendant 6 mois, je me mets en immersion dans tous les programmes de coaching que tu as créés. Vous allez avoir beaucoup plus de résultats. Non pas parce que je suis la meilleure ou que j'ai plus d'informations, non. C'est que le niveau de fondation, la solidité de votre fondation, de vos piliers, sera tel que ça va vous donner accès à d'autres vérités qui sont en vous. Parce que fondamentalement, on n'a rien inventé sous le soleil. Tout ce que je dis, c'est déjà là. Tout ce que je fais, c'est vous permettre de vous rappeler ce qui est en vous. Mais ça ne vient qu'en allant en profondeur. Mais si vous papillonnez, en papillonnant, vous êtes sur des énergies différentes. Vous ne pouvez pas avancer parce que l'énergie, elle est éparpillée. Vous avez une énergie éparpillée. Vous avez 20 coachs différents, c'est 20 énergies différentes. Vous allez où? Si vous en avez un, juste son énergie est canalisée et ça vous porte. Et ça vous porte. Cette année, je n'ai pas trop écouté Grant Cardone. Et pourtant, je vais à Miami, je sais, j'y vais et tout. Mais je ne l'ai pas écouté ces derniers mois parce que là, en ce moment, je travaille avec Alison Bird et je reste focalisée dessus. Et je me dis, non, je veux m'imprégner, je veux être dans son champ électromagnétique. L'an dernier, j'étais dans le champ électromagnétique de Grant et ça m'a propulsée. Là, j'ai besoin d'une autre énergie. Et là, quelques mois avant d'aller à 10X, je vais me remettre.
Parce que c'était important pour moi de m'immerser dans ça. Et ce week-end, j'ai écouté plus de 5 heures. Et c'est comme ça que vous faites des sauts quantiques. Nathalie qui dit: «Je ne te remercierai jamais assez». Gratitude. Ah bon, qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi, Nathalie. D'accord? Donc, système, information, coaching, coaching. Et je vais vous faire un exercice très simple. Regardez votre main. Vous voyez ma paume? Regardez votre paume à vous. Regardez aussi l'arrière de votre main. Faites-le, faites-le. C'est facile. Je vois ma paume, ce qu'il y a dessus, je vois mes ongles, la couleur, etc. Maintenant, essayez de regarder votre nuque. Vous ne pouvez pas. Et essayez de regarder derrière votre tête. Vous ne pouvez pas. Essayez de regarder votre dos. Vous ne pouvez pas. Essayez de regarder vos fesses. Vous ne pouvez pas. Et c'est ça le rôle du coach. C'est vous montrer tout ce qui est dans votre dos et que vous ne pouvez pas voir, même avec la bonne intention. Certains vont dire, oui, mais Farida, je vais mettre un miroir et je vais essayer. Mais oui, mais il y a toujours une partie que vous ne pourrez pas voir. Et donc, pourquoi essayer de vous créer des torticolis ou des mal de dos alors que vous pouvez juste dire, bon, Farida, qu'est-ce qu'il y a là? Je dis, OK, tu as ça, 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 ça. Et il n'y a plus qu'à changer. Il n'y a plus qu'à changer, à faire les ajustements nécessaires. Donc, c'est ça la puissance du coaching. Donc, je sais, certains d'entre vous me disent, oui, mais Farida, mais investir dans du coaching, c'est cher. C'est cher par rapport à quoi? Parce que ce que vous apprenez, moi, je ne suis pas là pour vous aider à atteindre vos objectifs. Fondamentalement, je m'en fous que vous atteigniez vos objectifs en 90 jours. Augustine, tu es venue, tu n'as pas atteint tous les objectifs que tu t'étais fixés en 90 jours. Mais maintenant, tu as un système. Tu sais comment tu fonctionnes. Tu sais que tu es capable, que quand tu as ton déclic, tu sais que tu es capable d'être une fusée. Et tu as la méthode maintenant. Et c'est ça qui est important. Je vous apprends à vous je suis là pour vous apprendre à vous découvrir vous-même et à comprendre comment vous fonctionnez. Rappelez-vous, il n'y a que vous qui sachiez ce qui est bon pour vous. Moi, je ne vous dis pas ce qui est bon pour vous. En coaching, je fais que du sur-mesure. Les recommandations que je vais donner à Augustine ne sont pas les mêmes qu'à Sophie, même si elles vont étudier la même chose. Et troisième élément, on a dit information, coaching, mastermind. Mastermind. N'essayez pas de réussir seul. Vous allez perdre du temps, de l'énergie, de l'argent. Apprenons tous les uns des autres. Et n'apprenez pas que de moi. Il y a des gens formidables dans notre mastermind et qui vont vous faire gagner du temps, de l'énergie et de l'argent. Et surtout, parce que quand on est dans une relation individuelle, vous allez progresser. Mais quand vous êtes 10 et que vous apprenez une chose en plus de chaque autre personne, vous voyez comment les choses se propulsent. Donc, système. Et enfin, persévérer coûte que coûte. La troisième clé nécessaire, c'est la persévérance. Si vous n'avez pas la persévérance, ça ne sert à rien tout ça. Persévérer. Vous n'allez jamais réussir du premier coup. Même quand vous savez les choses, vous allez continuer encore et encore. Persévérer. Donc, comment arrêter d'être son pire ennemi? Comment devenir sa meilleure papa girl? C'est simple. Développer une conscience de vous-même. Ayez un système et persévérez. Si vous ne savez pas comment faire, c'est très simple. Rejoignez-moi dans mon mastermind. Arrêtez d'essayer de vouloir tout faire tout seul. D'accord? Donc, soit vous voulez faire partie de mes top leaders avec qui on va travailler en individuel. Toutes les personnes qui vont s'inscrire, je pense que j'ai quelques places pour 10X à Miami, où je vais vous embarquer avec moi à Miami. On va non seulement vous allez participer à mon séminaire à Miami, mais également participer au séminaire 10X avec Grant Cardone. On va avoir des super speakers comme Steve Harvey, comme John Maxwell, qui a beaucoup écrit sur le leadership. D'accord? Donc ça, c'est pour le coaching individuel, si vous voulez travailler avec moi. Et ça, vraiment, j'ai envie de dire, tout le monde, vous n'êtes pas prêt à travailler avec moi. Si vous n'avez jamais fait de coaching avec moi dans le passé, commencez par les SLM. Faites-vous, voilà, essayez d'écouter au moins une bonne dizaine d'heures pour bien vous imprégner. Et comme ça, quand on démarre, vous allez voir les changements rapidement.
il y a un investissement financier parce qu'on travaille ensemble pendant 3 mois. Donc, si financièrement, vous sentez que vous êtes challengé, voilà, moi, je peux pas vous faire cadeau. C'est pas possible. Donc, dans ce cas-là, vous profitez des SLM, profitez du mastermind. Là, en ce moment, il est en promotion. Au lieu de 197, il est à 97. Non seulement vous avez accès à on a 2 coachings de groupe tous les mois, mais vous avez plus de 40 heures de modules à écouter et à travailler. Donc, quand vous prenez tout ce qu'on a dans le mastermind, plus tout ce qu'on a, j'ai envie de dire, donnez-vous 6 mois. Les gens, Corinne vous le dira, Virginie vous le dira, enfin, tous ceux qui sont là vous le diront. Vous allez voir votre vie transformée. Et ce n'est pas juste des petits pas de puce, à pas de géant. Coaching individuel ou mastermind, faites-le. Et créons ensemble 2018 que soit l'année la plus exceptionnelle. Vous allez voir le 31 décembre, chacun d'entre vous allez dire, mais Farida, 2018, c'était ma meilleure année. Je n'ai jamais vécu une telle année. Il nous reste 6 semaines et ensemble, c'est possible. Connectez-vous mercredi prochain à 12h45. Rejoignez-moi le samedi 24 si vous êtes un coach, un formateur, quelqu'un qui a envie de transmettre une expérience, une expertise. Vous allez voir, faites le déplacement. Ça vaut le coup. On va passer 3 heures ensemble. D'accord? Rejoignez-moi dans le mastermind. Il nous reste 2 sessions et on va aller au fond de vos blocages inconscients et subconscients, notamment tous ceux que vous avez eus dans la petite enfance, et regardez les miracles que vous allez créer dans votre vie et dans celle de votre entourage. Ça marche? Vous pouvez me retrouver bien évidemment sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, mon site internet. Envoyez-nous vos success stories et j'espère vous voir très, très vite. En tout cas, bravo. Dites-moi un petit peu en un mot, c'est samedi 24, hein, c'est pas ce samedi, c'est la semaine prochaine. En un mot, dites-moi qu'est-ce que vous retenez de ce SLM. Comme ça, j'ai juste le temps de lire tous vos commentaires. Augustine qui nous dit « Essayer n'existe pas, c'est faire ou ne pas faire ». Exactement, tout à fait. Augustine qui nous dit « C'est clair, j'ai créé un système de réussite grâce à toi, Farida. Je me relève beaucoup plus vite après un challenge. » Et c'est ça, par rapport à la question que Nathalie nous disait, qu'est-ce qu'on fait? On réduit les temps. C'est ça, en fait. Si vous êtes capable de réduire le temps de rebond, vous voyez combien vous allez être capable de faire plus de choses. Top SLM comme toujours, Farida. Merci, je bosse sur moi pour être prête quand l'univers apportera tout ce que je désire. Tu es déjà prête, sinon tu ne serais pas là. Tu es déjà prête. Tout ce que tu as à faire, c'est à rester dans cette dynamique, continuer à tendre les bras et tu vas voir. Quand ça va se déverser, waouh! Les gens vont dire, mais comment tu as tiré tout ça à toi? Tu vas dire, mais attends, ça fait quelques mois que je sème et tu es une excellente agricultrice, donc on va voir tout ça ensemble. Restez branchés au système. Eh oui, système, système, système. Et oui, l'ennemi numéro 1, c'est nous, mais à partir de maintenant, vous allez être votre meilleur ami, votre meilleur pom-pom girl. Je vous embrasse, ça a été vraiment un honneur. Je sens qu'il y avait une autre énergie là, je suis toute excitée et je vous donne rendez-vous mercredi prochain. Et partagez ça. Si vous avez trouvé de la valeur, si vous pensez à une amie qui est comme vous, coach, entrepreneur, networker et qui a besoin d'écouter ça, partagez-lui. Envoyez-lui ça en message privé, taguez-la sur votre journal, envoyez-lui un lien et elle appréciera, elle vous remerciera. OK? Je vous embrasse. Ciao, ciao!